Bonjour, donc aujourd'hui on va encore faire une dictée type concours de Nice, cette fois-ci un petit peu plus récente car c'est celle du concours de 2013. Et donc voilà, comme d'habitude je vais vous lire la consigne, ensuite je vais vous lire la dictée en entière, ensuite je vais vous dicter les phrases une par une, il y en a 5, puis dernière lecture et relecture personnelle de 2 minutes. Donc je commence, je vous lis la consigne. Les phrases vous seront d'abord lues dans leur totalité, puis chacune d'elles isolément. Leur ponctuation ne vous sera pas précisée, mais vous devrez la noter. En fin d'épreuve, il sera procédé à une relecture générale, à la suite de laquelle vous disposerez de 2 minutes de relecture personnelle. Ensuite, au signal levez-vous, les stylos devront être immédiatement posés et vous devrez attendre debout la fin du ramassage des copies. Donc je commence, je vous lis l'intégralité du texte. Les diffusions que l'on a connues à un tel point diversifiées et certainement même galvaudées de feuilletons, séries et téléfilms d'origine anglo-saxonne dans les domaines judiciaire et médical, en plus de véhiculer une logique totalement erronée au regard du droit français et ubuesque en ce qui concerne les pratiques des soignants, apportent une invasion lexicale et syntaxique, mélangeant allègrement et sans contrôle, quel qu'il soit, les termes techniques et les traductions frisant au mieux les à peu près, au pire l'incongruité, pour ne pas dire le barbarisme, telles les expressions désormais célèbres de scène de crime ou hémorragie pétéchiale. Ces dernières semaines, l'actualité avait apporté son lot de nouvelles tout aussi inopinées les unes que les autres, mêlant comme à l'accoutumée le grave et le futile, mais s'intéressant avant tout à l'inattendu dans ce qu'il a d'exceptionnel, comme la retraite papale d'un représentant d'ores et déjà pratiquement déifié, à comparer au maintien intransigeant d'une reine britannique au règne quasi séculaire, ou les diverses vues de la liberté sidérale lorsqu'il s'agit d'un saut exceptionnel dans le vide atmosphérique ou inespéré jusqu'au dernier instant, dans l'attente d'un jugement nord-américain finalement et définitivement favorable. Devant tant d'inexpliqués, il avait décidé de ne rien décider en fait, et s'en est resté là, c'est-à-dire où l'esprit le moins rationaliste pouvait le concevoir, dans cette espèce de no man's land ésotérique aux confins de la superstition, forme de pensable le plus souvent irraisonnée et aux déductions, comme ici, d'ores et déjà par trop ébauchées sinon ambiguës. Ces dames patronesses essayaient d'organiser un gala de bienfaisance sous le haut patronage d'une personnalité qu'elles pensaient confirmer, alors qu'elle n'était en fait qu'autoproclamée dans le but non évidemment avoué d'une publicité égoïste dont n'avaient à profiter ni les représentants des bonnes œuvres, ni ceux, indigents de tous âges, qui s'étaient réfugiés sous leurs auspices. Il peut gagner sa chute verbale par la persuasion et cela ne sera pas inutile car enfin, Sylvain, ce n'est pas en vain qu'il convainc, ne serait-ce, l'espère-t-il, que dans le but de satisfaire dorénavant les futurs impétrants de ce redouté marathon orthophonique. Donc voilà, maintenant je vais vous les lire une par une, lentement, enfin vous les dicter. Première phrase. Les diffusions que l'on a connues à un tel point diversifié et certainement même galvaudé, de feuilletons, séries et téléfilms d'origine anglo-saxonne,
dans les domaines judiciaire et médical, en plus de véhiculer une logique totalement erronée, au regard du droit français, et ubuesque en ce qui concerne les pratiques des soignants, apporte une invasion lexicale et syntaxique mélangeant allègrement et sans contrôle quel qu'il soit, les termes techniques et les traductions frisant au mieux les à peu près, au pire l'incongruité, pour ne pas dire le barbarisme, telles les expressions désormais célèbres de scène de crime, ou hémorragie pétéchiale. Deuxième phrase. Ces dernières semaines, l'actualité avait apporté son lot de nouvelles tout aussi inopinées les unes que les autres, mêlant comme à l'accoutumée le grave et le futile. Mais s'intéressant avant tout à l'inattendu,
dans ce qu'il a d'exceptionnel. Comme la retraite papale, d'un représentant d'ores et déjà pratiquement déifié, à comparer au maintien intransigeant d'une reine britannique au règne quasi séculaire. Où les diverses vues de la liberté sidéral lorsqu'il s'agit d'un saut exceptionnel dans le vide, atmosphérique dans le vide atmosphérique, ou inespéré jusqu'aux derniers instants, dans l'attente d'un jugement nord-américain, finalement et définitivement favorable. Troisième phrase. Devant tant d'inexpliqués, il avait décidé de ne rien décider en fait. Et s'en est resté là, c'est-à-dire où l'esprit le moins rationaliste pouvait le concevoir. Dans cette espèce de no man's land ésotérique, aux confins de la superstition, forme de pensable le plus souvent irraisonnée, et aux déductions,
comme ici, d'ores et déjà par trop ébauché, sinon ambigu. Quatrième phrase. Ces dames patronnesses essayaient d'organiser un gala de bienfaisance sous le haut patronage d'une personnalité qu'elle pensait confirmer alors qu'elle n'était en fait qu'autoproclamée. Dans le but non évidemment avoué d'une publicité égoïste dont n'avait à profiter ni les représentants des bonnes œuvres, ni ceux indigents de tous âges, qui s'étaient réfugiés sous leurs auspices. Cinquième phrase. Qui s'étaient réfugiés sous leurs auspices. Cinquième phrase. Il peut gagner sa joute verbale par la persuasion. Pardon. Et cela ne sera pas inutile car enfin, Sylvain, ce n'est pas en vain qu'il convainc. Ne serait-ce, l'espère-t-il, que dans le but de satisfaire dorénavant les futurs impétrants de ce redouté marathon orthophonique. Petite relecture finale.
Les diffusions que l'on a connues à un tel point diversifiées et certainement même galvaudées de feuilletons, séries et téléfilms d'origine anglo-saxonne dans les domaines judiciaire et médical, en plus de véhiculer une logique totalement erronée au regard du droit français et ubuesque en ce qui concerne les pratiques des soignants, apportent une invasion lexicale et syntaxique, mélangeant allègrement et sans contrôle quel qu'il soit les termes techniques et les traductions frisant au mieux les à peu près, au pire l'incongruité, pour ne pas dire le barbarisme, telles les expressions désormais de scènes de crime ou hémorragie pétéchiale. Deuxième phrase. Ces dernières semaines, l'actualité avait apporté son lot de nouvelles tout aussi inopinées les unes que les autres, mêlant, comme à l'accoutumée, le grave et le futile, mais s'intéressant avant tout à l'inattendu dans ce qu'il a d'exceptionnel, comme la retraite papale d'un représentant d'ores et déjà pratiquement déifié, à comparer au maintien intransigeant d'une reine britannique au règne quasi séculaire, ou les diverses vues de la liberté, sidérale lorsqu'il s'agit d'un saut exceptionnel dans le vide atmosphérique, ou inespéré jusqu'au dernier instant dans l'attente d'un jugement nord-américain finalement et définitivement favorable. Troisième phrase. Devant tant d'inexpliqués, il avait décidé de ne rien décider en fait, et s'en est resté là, c'est-à-dire où l'esprit le moins rationaliste pouvait le concevoir, dans cette espèce de no man's land ésotérique aux confins de la superstition, forme de pensable le plus souvent irraisonnée et aux déductions, comme ici, d'ores et déjà par trop ébauché sinon ambigu. Quatrième phrase. Ces dames patronesses essayaient d'organiser un gala de bienfaisance sous le haut patronage d'une personnalité qu'elles pensaient confirmer, alors qu'elle n'était en fait qu'autoproclamée dans le but non évidemment avoué d'une publicité égoïste dont n'avaient à profiter ni les représentants des bonnes œuvres, ni ceux, indigents de tous âges, qui s'étaient réfugiés sous leurs auspices. Cinquième phrase. Il peut gagner sa joute verbale par la persuasion, et cela ne sera pas inutile, car, enfin, s'il vint, ce n'est pas en vain qu'il convainc. Ne serait-ce, l'espère-t-il, que dans le but de satisfaire dorénavant les futurs impétrants de ce redouté marathon orthophonique. Voilà, 2 minutes de relecture.